C'est parti. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver cet après-midi en compagnie de Jean-Louis Dossou qui ce soir va nous parler des anti-inflammatoires. Quelles sont les réponses que nous pouvons apporter aujourd'hui, nous, en tant qu'utilisateurs, consommateurs des produits du grand Forever Living Product. Jean-Louis, à toi la parole. C'est parti. Bonsoir. Vous avez de la chance d'être ici ce soir et j'espère qu'une fois pour de bon, si vous êtes Forever Business Owner, vous allez comprendre pourquoi les produits Forever donnent ces résultats qui suscitent tant de témoignages. Un de nos clients, une de nos clientes a dit la dernière fois, mais Forever, c'est la première entreprise que j'ai connue. Elle allait loin jusqu'à dire même Forever, c'est la première entreprise. C'est Forever qui était là avant que toutes les autres n'arrivent. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec tous les autres, toutes les autres entreprises. Mais Forever est toujours là, droit dans ses bottes. Au-delà d'être là et de donner des résultats, vous allez comprendre que consommer les anti-inflammatoires, c'est se tuer à petit feu. Et ce n'est peut-être pas votre médecin qui vous le dira. J'ai voulu partager des contenus tirés d'un certain nombre de ressources officielles. Vous connaissez le Vidal, qui en France est pratiquement la brevière des médecins. J'ai vérifié mes propos avant même de commencer cette formation parce que je tenais à ce que les gens se rendent compte de ce que tout ce qu'ils font comme allégation thérapeutique, que ce soit avec les produits Forever ou que ce soit avec les plantes, c'est une pure perte de temps. C'est juste motivé par l'ignorance. Parce qu'il suffira simplement d'écouter les gens et de leur proposer des réponses appropriées. Et ce sont ces personnes même qui vont témoigner de l'efficacité de notre approche. L'homme n'est pas fait pour tomber malade. Si l'homme tombe malade, c'est que quelque part, quelque chose a mal tourné. Et quand les choses tournent mal, parfois, il faut juste croiser les bras, prier et attendre la réponse. Quand on se précipite, certaines fois, mal qui n'en finit pas. Après l'introduction, nous allons faire un peu d'historique sur les anti-inflammatoires. On va venir maintenant définir les mécanismes de l'inflammation. Après, les mécanismes des anti-inflammatoires, ce qu'on lit dans le Vidal. Moi, j'aime bien ça. Je crois l'avoir partagé déjà ici une fois. Pendant un an, j'ai fait des communications en reprenant tout ce qui a été développé dans le Vidal, où vous avez la possibilité de vous inscrire comme chercheur libre simplement. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Il y a des articles qui sont réservés aux spécialistes, il y a des articles qui sont réservés au grand public. Et moi, qu'est-ce que je fais? Le Vidal me permet de ressortir tout ce qu'il y a autour de la maladie, de comprendre avec mon niveau un peu limité, mais surtout de réaliser qu'il y a du boulot pour les Forever Business Owners, même dans le Vidal. En lisant le Vidal, en utilisant simplement le Vidal, vous allez vous rendre compte de combien on a du boulot. C'est juste de se rendre disponible, d'étudier et de convaincre les gens au cours des entretiens que je vais vous aider tout à l'heure à faire. Et voilà le cadeau que j'ai pour les Forever Business Owners à la fin. Et si vous n'êtes pas Forever Business Owner, si vous hésitez à démarrer ce business, c'est simplement parce que vous croyez que c'est quelque chose de compliqué. On va vous montrer comment cela se fait en pratique et on va vous demander de jouer le jeu. Vous avez intérêt à le faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez peut-être dépenser beaucoup d'argent à le faire ailleurs sans forcément trouver les réponses que les Forever Business Owners sont capables de vous apporter. Alors, dans les grandes lignes, qui vont couvrir dans 3 étapes, on va voir la définition et le fonctionnement de l'inflammation, les mécanismes de l'anti-inflammatoire, les effets secondaires potentiels et les risques encourus, et puis la place laissée pour l'activité des Forever Business Owners et comment combler les attentes des gens qui viennent
à vous. La plupart des gens, et ça, je l'ai tiré du docteur Yannick Pauli, que je remercie au passage, c'est sa vidéo que j'ai suivie et qui m'a inspiré l'idée d'aller faire cette formation. J'ai récupéré tout ce qu'il a partagé et je suis allé fouiller pour agrémenter un peu. Comme je le disais au Forum Business Owner, on n'a pas besoin d'être des spécialistes. Des tas de spécialistes font le travail. Nous, c'est juste les écouter et voir comme des magouillas quelles sont les fissures qui sont laissées dans les murs dans lesquels on va se glisser. Et là encore, on sera dans les fissures des murs et les gens vont nous inviter, nous installer royalement dans le palais parce qu'ils se rendront compte que notre travail mérite d'être célébré. J'espère avoir communiqué. La plupart des gens pensent que les anti-inflammatoires sont sûrs et les consomment presque comme des bonbons. Cependant, la vérité est que les anti-inflammatoires figurent parmi les médicaments les plus dangereux. La majorité des gens ignorent les effets secondaires et les risques associés. Dans cette communication sur les dangers des anti-inflammatoires, nous allons vous montrer comment ils fonctionnent, comment ils peuvent endommager votre corps, les effets secondaires et les risques associés. Enfin, nous donnerons un aperçu de l'activité des Forum Business Owner. L'historique maintenant, et ça, c'est le National Library of Medicine. Ça, c'est aux États-Unis. Les anti-inflammatoires peuvent-ils être sans risque? On y va donc. Certains risques des INS traditionnels étaient bien connus avant l'apparition des inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2. Chaque année, 16 000 décès aux États-Unis et 1 900 au Canada étaient attribuables à des perforations, obstructions ou saignements gastriques provoqués par les INS. L'utilisation des INS était en outre compliquée par d'autres effets secondaires, notamment l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. On a élaboré les coxibes comme solution à la toxicité gastro-intestinale des INS. Des essais contrôlés randomisés conçus pour démontrer une diminution du taux de perforation, d'obstruction et de saignement gastrique ont été les premières études d'envergure à évaluer la sûreté des coxibes par rapport aux INS traditionnels. Malheureusement, les avantages des coxibes pour la santé gastro-intestinale étaient assombris par une hausse du taux d'épisodes cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque congestive et la mort. Ces risques ont donné lieu à une réévaluation des risques des INS traditionnels. C'est pourquoi on ne peut plus sous-estimer les risques des inhibiteurs de la cyclooxygénase, qu'il s'agisse des INS traditionnels ou des coxibes. De plus, les risques ne se limitent pas à l'utilisation à long terme. Des épisodes cardiovasculaires indésirables graves sur le plan clinique ont été signalés dans les 30 premiers jours de traitement. Il faut prendre bonne note de ces avertissements, mais que faire? Que peut faire un médecin avec un patient en état de douleur chronique? Ne causer aucun tort ne signifie pas qu'on ne doit rien faire. Mais ceux qui n'ont aucun autre moyen, aucune autre ressource, feront quoi? On va continuer donc avec eux. Les risques globaux ont été évalués chez des populations de patients, mais il reste que la première étape du choix d'une démarche thérapeutique pour un patient consiste à évaluer les risques pour le patient en question. Les ALS sont-ils le meilleur choix? Beaucoup de syndromes de douleur localisés sont de courte durée et s'atténuent avec peu de repos, l'application de glace et l'utilisation d'une molécule. Il n'est pas toujours nécessaire de traiter avec un INS. La molécule en question, jusqu'à 4 grammes par décilitre, est aussi efficace qu'un ANS administré par voie orale pour 40% des patients qui souffrent d'arthrose légère à modérée. Quand un ANS est nécessaire, par exemple, dans les cas d'arthrose avancée ou d'arthrite inflammatoire, il faut évaluer les risques de base de votre patient avant de commencer le traitement thérapeutique. S'il y a un risque accru de toxicité gastrique, patient de plus de 65 ans, saignement antérieur dans la partie supérieure du système gastro-intestinal, traitement simultané comprenant de petites doses
d'anti-inflammatoires, non, d'acide acétylsalicylique, aspirine, des corticostéroïdes ou des anticoagulants, il faut envisager de prescrire INS traditionnel ou un Coxib en même temps qu'une cytoprotection au misoprostol. En tout cas, on va évoluer. Si votre patient a récemment été victime d'un infarctus du myocarde ou d'un épisode d'insuffisance cardiaque congestive, il ne faut pas prescrire d'INS ou de Coxib. Ça, c'est des conseils pour les médecins. Ils sauront les exploiter, mais les personnes qui fréquentent des médecins pourraient aussi prendre ces informations et vérifier. Au passage, en lisant le livre Mort sur ordonnance de Restreint, ce que j'ai tiré comme bénéfice, c'est de pouvoir élaborer un tableau qui permet aux patients d'interroger en retour son médecin. Parce qu'il ne s'agit pas de se taire, de dire le médecin connaît tout. Il a parfois des doutes et il faut le savoir pour déterminer s'il faut écouter d'autres personnes ou s'il faut aller simplement s'endormir et dire j'ai déjà la solution. Si votre patient souffre d'hypertension incontrôlée, il faut éviter d'opter pour un INS ou pour un Coxib jusqu'à ce que la tension artérielle soit bien contrôlée. Si la tension artérielle du patient est bien contrôlée, mais qu'elle augmente lors d'un traitement aux INS ou au Coxib, même s'il ne s'agit que de 5 mm de mercure systolique, il faut ajuster les médicaments antihypertenseurs ou stopper l'anti-inflammatoire ou les deux. Il faut surveiller les signes de rétention d'eau et d'insuffisance cardiaque, mesurer les électrolytes sériques et les niveaux de créatinine aux visites périodiques du patient. Encore une petite pause pour dire sous certains cieux que le médecin vous donne rendez-vous, mais très peu de gens reviennent et respectent les rendez-vous. Parfois, le médecin vous a donné rendez-vous, mais puisqu'il est submergé, puisqu'il a peut-être une mission, puisqu'ils ne sont pas nombreux sur le terrain, vous allez au rendez-vous, vous ne le trouvez pas. Et vous avez également votre occupation, votre boulot. Chers amis, chers parents, mettons la balle à terre. Les partenaires Forever sont vos amis. Vous pouvez les rejeter comme vous voulez, mais sachez que c'est des gens qui ne sont là que pour vous apporter un peu de l'expérience qu'ils ont accumulée en épargnant du temps et en l'investissant dans la recherche, dans les formations comme celles qui sont en train de se dérouler actuellement. C'est des gens qui consomment aussi des produits qui leur permettent de demeurer concentrés, d'être présents. Existe-t-il un INS ou un Coxib sans risque? Sans doute que non. On a remarqué un risque accru d'épisodes cardiovasculaires avec tous les Coxib et quand les données étaient accessibles avec les INS traditionnels comme le diclofénac et le ibuprofène, en tout cas, on l'a cité. Le naproxène est-il un INS sans risque? Il n'est pas certain qu'il soit absolument sans risque du point de vue cardiovasculaire. Les résultats généralement positifs de plusieurs méta-analyses sont tempérés par ceux de plusieurs études croisées et par l'interruption de l'étude ADAPT, Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial, en raison d'un risque cardiovasculaire élevé chez les patients qui prenaient le naproxène en comparaison du placebo. Alors, il se peut que le naproxène n'existe plus, il se peut que ça existe. Mon but n'est pas de décrier un médicament ou de toute façon, quand vous vous focalisez trop sur un médicament, vous le vendez. Mon but, c'est juste attirer l'attention des gens sur le fait que quand vous prescrivez un médicament, allez taper dans le Vidal et vous lisez. En tout cas, pour ce que moi j'ai vu quand même, il y a assez d'informations qui sont données pour permettre aux gens d'être un peu plus ouverts. J'ai mes enregistrements, si les gens le souhaitent, ils peuvent demander aussi. J'ai fait des enregistrements au fait pour permettre aux personnes qui veulent en savoir davantage sur les maux dont ils souffrent, de pouvoir l'apprendre tout en conduisant
tout en étant aussi occupé quand les mains sont occupées ou parfois même dans l'obscurité. Merci. Peut-on diminuer le risque en limitant la dose quotidienne? On a suggéré que le risque cardiovasculaire était peut-être proportionnel à la dose, tant pour les corps cibles que pour les ARNS traditionnels. Il est raisonnable de limiter l'apport à la plus faible dose efficace. Cependant, on ne peut présumer de l'innocuité relative dans le cas de patients de patients à haut risque pour qui la meilleure démarche consiste à éviter des médicaments. La meilleure démarche consiste à éviter des médicaments. Et si on évite les médicaments, pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de s'exposer aux compléments alimentaires? Est-ce qu'un traitement simultané comprenant une faible dose d'ASA protège le patient contre des épisodes cardiovasculaires? Les données sont insuffisantes pour montrer qu'un tel traitement atténue les risques cardiovasculaires relatifs aux cibles et aux ANS. Et les données suffisantes suggèrent que ce traitement augmente la toxicité gastrique des médicaments anti-inflammatoires. Les patients veulent un traitement anti-inflammatoire efficace, mais sont inquiets de la plupart des effets secondaires. Pour prendre des décisions éclairées et pour sous-peser les risques et les avantages, ils et elles ont besoin de renseignements précis sur les risques absolus et non sur les risques relatifs. En d'autres mots, ils ont besoin de renseignements provenant préférablement de leur médecin et de leur pharmacien plutôt que des médias. Jacob Cash, professeur de médecine de l'Université d'Ottawa. On a présenté les intérêts concurrents, ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Ce monsieur travaille pour un certain nombre de structures qui fabriquent des médicaments. Moi, je ne veux pas aller dans la polémique de est-ce qu'il fait la promotion d'un médicament ou d'un autre. Ça ne m'intéresse pas. Et je crois l'avoir déjà dit aux partenaires. Si vous voulez savoir quels sont, pas forcément les partenaires, les personnes qui sont accros de produits, là. Si vous voulez de certains produits ou de certaines formes de thérapie, si vous voulez savoir si les gens sont crédibles, allez écouter leurs concurrents et revenez faire vos fouilles vous-même. Ils vous donneront des pistes de recherche. OK? Prévalence d'utilisation des anti-inflammatoires, et je reviens donc à mon ami Dr. Poli. La science est claire à ce sujet. Si vous consultez un médecin ou un pédiatre parce que votre enfant a de la fièvre, dans 90% des cas, vous obtiendrez une prescription d'anti-inflammatoire. Si vous souffrez de maux de tête ou de migraine, dans 72% des cas, vous repartirez avec une ordonnance pour des anti-inflammatoires. Pour ceux qui souffrent de douleurs, d'arthrose, 90% repartent avec une ordonnance pour des anti-inflammatoires, ce qui est inquiétant étant donné le risque accru d'effets secondaires pour cette catégorie d'âge. En Hollande, une étude a révélé que 30% de la population avait utilisé des anti-inflammatoires le mois précédent. Dans le monde du sport, c'est encore plus alarmant. Aux États-Unis, des études montrent que 65% des jeunes athlètes utilisent des anti-inflammatoires. Précisément, 29% les prennent de manière préventive avant les compétitions et 15% les consomment quotidiennement. Chez les adultes, 30 à 60% des sportifs les utilisent de manière préventive lors des compétitions. Dans le monde, 30 millions de personnes prennent des anti-inflammatoires quotidiennement. Il est clair que ces médicaments ont été profondément intégrés dans notre culture médicale. Ils sont consommés presque comme des bonbons, alors qu'ils sont parmi les médicaments les plus dangereux dans cette série. Je vais non seulement vous présenter les effets secondaires et les risques, mais également comment ils retardent la guérison des tissus, contribuent à l'inflammation chronique et augmentent le risque de douleur chronique, le risque de chronicisation. Qu'est-ce que l'inflammation? Lorsque votre corps est confronté à une difficulté, qu'il s'agisse d'une blessure, d'un traumatisme, d'une perturbation métabolique ou d'une infection, il doit activer ces mécanismes de guérison. Le mécanisme central de la guérison est la production d'une réponse inflammatoire essentielle et connue depuis 2000 ans. Si vous tordez la cheville, vous savez qu'elle va gonfler, devenir douloureuse et rouge. Il y a ce que l'on appelle des signes cardinaux connus depuis longtemps. La science pharmacologique et médicale
C'est basé sur cette compréhension de l'inflammation, longtemps perçue comme un processus passif similaire à un feu de bois qui va s'éteindre après avoir consumé tout le bois. Cependant, il y a environ 30 ans, une équipe à Harvard a révélé que l'inflammation avait en réalité deux phases, une phase d'initiation et une phase de résolution. La médecine s'appuyait sur l'idée qu'il suffisait de stopper l'inflammation pour soulager la douleur. Mais pour que la phase de résolution se produise, la quantité d'inflammation produite par le corps doit atteindre un certain seuil appelé le switch éicosanoïde. Si vous empêchez le corps d'atteindre ce seuil, la phase de résolution ne pourra pas se produire. Au-delà des effets secondaires des médicaments, cela peut retarder la guérison des tissus et contribuer à l'inflammation chronique. L'inflammation persiste car le médicament n'a pas pu la limiter entièrement et le corps ne parvient plus à la résoudre, entraînant une inflammation et des douleurs chroniques. Nous en discuterons davantage dans la deuxième partie. Cette nouvelle compréhension de l'inflammation en question, oui, l'utilisation des anti-inflammatoires. Des études montrent qu'ils perturbent la phase de résolution et contribuent à l'inflammation chronique et à la chronicité des douleurs. Les mécanismes d'action. J'aimerais aborder un peu de biochimie pour expliquer le fonctionnement. Dans nos membranes cellulaires, des graisses s'accumulent. Vous avez sans doute entendu parler des oméga 6 et des oméga 3. Lors d'une blessure, cela active une enzyme nommée phospholipase A2. La phospholipase A2 déclenche plusieurs cascades biochimiques, dont une pro-inflammatoire centrée autour de l'acide arachidonique, vous vous rappelez. De cet acide naissent des entités comme les thromboxanes, les prostaglandines et les leucotriènes. Je rappelle encore une fois que si vous êtes From Business Owner connecté et que vous ne comprenez rien à cette phase, ne soyez pas désemparés, ne croyez pas que c'est inutile. Parce que si vous aviez un invité qui est scientifique, il pourrait peut-être utiliser ceci pour démarrer l'utilisation de vos produits et par la suite impacter beaucoup d'autres personnes. Soyez donc patients parce que ce n'est pas forcément pour nous seuls que nous partageons les informations, c'est aussi pour les autres. Et je vous rassure que moi-même, je ne comprends pas tout ça. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour savoir que j'ai entendu oméga 3 et je sais donc que Atixi aura sa place. C'est tout ce que je peux vous dire. De cet acide naissent des entités comme les thromboxanes, les prostaglandines et les leucotriènes qui ont une action pro-inflammatoire. Donc, il y a des substances qui proviennent de l'acide arachidonique qui ont une action pro-inflammatoire. Et elles sont utiles. Et ces substances, on va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que les médicaments, en les empêchant de se former, ces derniers empêchent de résorber l'inflammation. C'est justement parce que le corps utilise ces dernières substances pour travailler. C'est comme si vous allumez le feu afin de produire de la cendre et ainsi utiliser la cendre à mélanger à d'autres substances pour régler un problème. Et les gens éteignent le feu, ne laissent pas le feu brûler jusqu'à ce que vous obteniez la cendre. C'est ce qu'il faut comprendre simplement. D'accord? Quand on prend les médicaments pour arrêter l'inflammation, peut-être que la douleur s'arrête, mais on n'a pas permis au corps d'arrêter certains dégâts qui vont continuer à se produire si on ne trouvait pas les molécules dont je viens de parler. Une fois que ces éléments atteignent un certain seuil, le switch éicosanoïde, le corps commence à produire des molécules pro-résolvines qui favorisent la résolution de l'inflammation. Ces molécules appelées specialized présolvine mediators, vous voyez comme c'est compliqué pour moi. Christian Dama aurait été plus à l'aise ici. Donc, en anglais, proviennent des oméga 3, notamment le EPA et le DHA. Il existe donc différents types de résolvines comme les marésines et les protectines. D'autres appelées lipoxines
proviennent de la cascade pro-inflammatoire, interférer avec ce processus peut perturber la phase de résolution. Au passage, je vous informe que suite à ceci, je me suis amusé à aller suivre un peu des cours de biochimie. Je ne savais pas que ces cours étaient si passionnants, si intéressants. Je les fuyais. Mais depuis que j'ai commencé par les suivre, je trouve que c'est quand même important d'aller comprendre ces choses et ça vous permet de savoir mieux pourquoi nos compléments alimentaires donnent tant de résultats. Pourquoi les gens ont beau courir, ils ne vont jamais dépasser la vérité. Voilà donc le schéma. L'inflammation est déclenchée. Voilà la phase d'initiation. Et elle doit atteindre le sommet avant qu'on ne commence pas à descendre. Si ça n'atteint pas le sommet et qu'arrivé quelque part ici, vous prenez quelque chose pour couper, certaines molécules ne vont pas se produire. Et si ces dernières ne sont pas produites, le corps ne pourra pas résorber l'inflammation résiduelle et vous allez entrer dans la phase d'inflammation chronique. Donc, les anti-inflammatoires calment peut-être la douleur, mais n'arrêtent pas l'inflammation et vous conduisent progressivement au cancer et à un certain nombre de choses. Je parle de cancer parce qu'on connaît le cancer comme étant la conséquence d'un processus inflammatoire de background qui a duré dans le temps et qu'on n'a pas su contrôler. Pour comprendre les mécanismes des anti-inflammatoires, il est essentiel de connaître les enzymes qui participent à cette cascade inflammatoire, notamment les enzymes COX. Il y a la COX-1 et la COX-2. Ces enzymes sont cruciales car elles influencent l'effet des anti-inflammatoires, en particulier les saignements gastro-intestinaux. La COX-1 est présente dans les tissus et joue un rôle protecteur, notamment au niveau gastro-intestinal. La COX-2 est activée lors d'un dommage tissulaire et joue également un rôle protecteur, en particulier au niveau cardiovasculaire. Les premiers anti-inflammatoires développés étaient non sélectifs, affectant à la fois la COX-1 et la COX-2. Cependant, en interférant avec la COX-1, ils ont provoqué des saignements intestinaux. Les scientifiques ont ensuite développé des molécules sélectives qui n'affectent que la COX-2. Donc, ces molécules laissent la COX-1 en pensant qu'en laissant la COX-1, on a réglé le problème. Alors, pensant réduire donc les problèmes gastro-intestinaux. Mais en interférant avec la COX-2, ils ont augmenté les problèmes cardiovasculaires. C'est pourquoi ces médicaments, des médicaments anti-inflammatoires sélectifs de la COX-2, comme le Vios, ont été retirés du marché. Voilà le processus que je ne peux pas vous expliquer. C'est ça que j'avais développé là-bas. Je laisse juste quelques secondes pour que les scientifiques qui souhaitent le faire fassent la capture d'écran. Je n'ai pas pu trouver le schéma quelque part. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo du docteur Yannick Poli. Je me dois, par intégrité, de vous renvoyer vers son travail. C'est un chiropraticien. Il est sur YouTube, ça fait des années. Il fait beaucoup de formations. Moi, je me suis même inscrit carrément pour suivre une de ses vidéos par jour en guise de formation, en guise d'enregistrement. C'est grâce à lui quand même que j'ai pu aller découvrir un certain nombre d'informations et je lui dois cette reconnaissance. Alors donc, je tiens quand même à vous montrer que, vous voyez le rouge ici, c'est les substances pro-inflammatoires et le vert, c'est les substances anti-inflammatoires. Et remarquez qu'on a besoin autant de substances. Regardez cette flèche qui quitte ici pour venir vers là-bas. Donc, on a besoin de substances pro-inflammatoires pour venir régler, s'ajouter, régler le problème de l'inflammation. Donc, de la flèche qui quitte ici pour venir là, si on manque de ces substances, on ne pourrait pas régler le problème. Est-ce que vous avez essayé de préparer du haricot sans mettre de la potasse ou un peu de bicarbonate? Essayez, vous allez voir. Vous connaissez aussi ce qu'on appelle comment on dit? Est-ce que deux hommes se sont déjà mis ensemble pour faire un enfant? Voilà donc. Voilà pourquoi il faut laisser la réaction aller au bout. Et je le rappelle, en prenant les médicaments, vous empêchez que cette cascade de réactions se déroule. Et on bloque à des niveaux donnés pour empêcher que cela se produise. Et quand c'est fait, on a créé la cascade de désagréments. Les effets secondaires, donc, qui ressortent de là, je veux bien les lire pour que ça rentre bien dans nos oreilles.
chaque effet secondaire évoqué ici doit vous interpeller désormais. Lorsque quelqu'un vous dit j'ai tel problème, tel problème, tel problème, vous comprenez qu'il ne faut pas aller voir Atixi, qu'il ne faut pas aller voir Imiblend ou Bipropolis. Il faut simplement aller voir une cascade inflammatoire chronique, de l'inflammation chronique entretenue. C'est pour ça qu'il faut interroger les gens pour savoir comment ils font. Et même si vous ne les interrogez pas, comme vous savez comment le problème survient, vous comprenez pourquoi la l'Ouest travaille, pourquoi quand on applique le confort diététique et autres, pourquoi ça marche. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas utiliser les compléments alimentaires comme les médicaments. Et si vous le comprenez, vous savez que Forever a développé rien que des synergies, vous comprenez pourquoi les gens qui brandissent sur les statuts les miracles de produits individuels ne peuvent jamais égaler les partenaires Forever. J'espère que je communique. Accumulation de graisse. Accumulation de graisse, ça veut dire quoi? Les hommes qui tombent enceintes. Je ne parle pas des femmes qui tombent enceintes mais qui n'ont rien, qui n'ont pas de bébé dedans. Accumulation de graisse due aux anti-inflammatoires. Augmentation de l'appétit, contribuant à la prise de poids similaire à la cortisone. Augmentation du risque cardiovasculaire, risque d'infection accru, possibilité de cataracte, maux de tête, changement d'humeur. Si je vois un front honneur qui n'est pas de bonne humeur désormais, je sais ce que je vais lui proposer. Développement, développement d'état dépressif, dermatite, dysfonction cognitive. Le focus ne viendra pas en premier là, même si je sais que le focus va aider la mémoire. Quand vous avez ça, il faut retourner au confort digestif avant de revenir au focus. En tout cas, on s'entendra sur beaucoup de choses à la fin de cette formation. Hyperglycémie, hypertension, impact sur la guérison des blessures, malabsorption intestinale, déséquilibre intestinal causant une dysbiose, une perturbation au niveau du microbiote, donc une destruction carrément du microbiote, et la disparition des bonnes bactéries, nécessité de consommer de Forever Probi, mais avant d'aller consommer Forever Probi, il faut remettre de l'ordre, n'est-ce pas? On ne sème pas sur un terrain qui n'a pas été un peu préparé, apprêté. Développement d'une perméabilité intestinale, méningite aseptique, œdème, ostéoporose, prise de poids, psychose, saignement gastro-intestinaux, toxicité rénale, toxicité hépatique, ulcère d'estomac, et la liste n'est pas exhaustive. Vous voyez, la revue médicale suisse en 2008 a publié un article indiquant que, mis à part les effets sur les saignements gastro-intestinaux et la toxicité rénale, la plupart des médecins ne sont pas conscients de tous les effets secondaires potentiels. Lorsque vous prenez ces médicaments, on vous prescrit souvent un autre médicament pour protéger votre intestin. Cependant, d'autres symptômes peuvent apparaître sans que le lien avec des anti-inflammatoires soit établi, conduisant à la prescription d'autres médicaments, créant un cercle vicieux. La polymédication, alors, qu'est-ce que ça cause? Les anti-inflammatoires augmente le risque de saignement gastro-intestinal, c'est déjà connu maintenant. Les chercheurs ont développé des médicaments sélectifs pour protéger le système intestinal, mais ces médicaments augmentent toujours le risque de saignement. La combinaison d'anti-inflammatoires avec d'autres médicaments peut également augmenter ce risque. Par exemple, combiner un anti-inflammatoire avec un SSRI augmente le risque de saignement de 7 fois. Avec la spironolactone, le risque est multiplié par 11. Si vous prenez à la fois des anti-inflammatoires et de la cortisone, le risque de saignement intestinal est multiplié par 12. Et je crois que c'est inhibiteur de recapture de la sérotonine. Accroissement donc des risques. Lorsque vous commencez à utiliser l'anti-inflammatoire le jour 1 déjà, dès le premier jour, le risque gastro-intestinal est déjà là. Ça augmente déjà. Après 7 jours, le risque d'infarctus et d'AVC
est également accru. Par exemple, le diclofénac multiplie par 3 le risque d'infarctus dans les 7 premiers jours de prise. Après 30 jours, chez les personnes de plus de 65 ans, le risque d'atteinte rénale toxique double dans les 30 jours. L'objectif ici est de ne pas de vous effrayer, mais de vous informer sur les dangers de ces médicaments. Mais si je peux réussir à vous effrayer, je n'en serai que content, vu tout ce que j'ai partagé avec vous. Les actions des anti-inflammatoires, ils réduisent l'amplitude de la douleur, de la phase d'initiation de l'inflammation et l'empêchent d'aller au switch éicosanoïde. Et le fait de limiter la phase d'initiation aiguë, mais cela perturbe la résolution, favorisant ainsi le développement des micro-inflammations chroniques. Et quelles sont les maladies associées à la micro-inflammation chronique? Je vous propose de faire une capture d'écran et de capter les yeux là-dessus parce qu'on a vu les différentes sphères et ce qui peut arriver. J'aurais bien voulu vous lire ça, mais je vais gagner du temps pour vous donner un peu plus quand on sera sur les compléments alimentaires, même si je vous réserve toujours la surprise. Je ne détaille pas les compléments alimentaires ici. Vous allez prendre les protocoles et les utiliser. Alors, les effets sur les tissus. Alors, j'ai pris quelques notes que j'aimerais quand même vous lire. Les effets sur les tissus. Alors, des études sur les rats ont montré que le groupe qui a reçu des anti-inflammatoires, si on teste la solution, si on teste la solidité des ligaments, elle est réduite de 32%. Elle est réduite de 32%. Donc, lorsque vous utilisez les anti-inflammatoires, vous réduisez la rigidité de vos ligaments de 32%. Et c'est ça que vous avez à gauche là. Mais au contraire, vont les fragiliser. D'accord? Cela veut dire que les ANS ne vont pas guérir vos ligaments, mais au contraire, vont les fragiliser. Vous voyez combien c'est important de le noter. Vous êtes sportif, vous avez eu des douleurs et vous allez consommer des anti-inflammatoires pour remonter rapidement sur le terrain. Vous êtes en train de fragiliser vos ligaments et vous êtes en train de les détruire carrément. Il vaut mieux les laisser guérir naturellement. Alors, cela augmente aussi le risque de récidive par rapport aux entorses de plus de 25%. Risque de récidive par rapport aux entorses de plus de 25%. L'amplitude est réduite, la laxité ligamentaire est accrue. Alors, au niveau des tendons, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que votre tendon va devenir 300% plus faible si vous prenez des anti-inflammatoires que si vous le laissez guérir naturellement. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des tendons, je préfère encore que vous utilisez l'aloe cooling lotion. L'aloe cooling lotion qui est encore hit lotion chez nous ici. Et pourquoi pas mélanger avec le MSM pour faire le massage. Ça marche, faites-le plutôt que de prendre un médicament contre la douleur parce que quand vous le faites, vous fragilisez de 300%. C'est pour cela que les partenaires, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui vous dit des douleurs musculaires, demandez-lui depuis quand et demandez-lui qu'est-ce qu'il utilise. Et vous saurez qu'il a contribué aussi à fragiliser. Et vous devez donc pouvoir lui dire, si je te donne un protocole comme on sait le faire avec le Freedom, avec l'Ativachar ou le Move, avec le calcium, où il faut sauter tous les 3 mois ou tous les 2 mois, avec l'Atixi, et quoi encore? On peut remplacer le daily par le calcium, les mois où on ne prend pas le calcium, on peut prendre le daily ou bien de nature mine. Il faut penser à prendre également du Vitalize, homme ou femme, en fonction du sexe. Quand on lance ce programme, c'est sur 6 à 8 mois. C'est sur une longue durée, tout en utilisant les lotions pour faire le massage. Vous devez avertir les gens de ce que si leur problème a duré longtemps, mieux
s'ils ont fatigué, s'ils ont contribué à détruire leurs articulations, ils doivent être patients. Et justement, avec le move, au bout de 7 à 10 jours, ils commencent par ressentir déjà les effets. Quand vous associez les lotions, moi, j'ai conduit la dernière fois, après avoir coupé un arbre qui était émondé, un arbre qui était un peu haut, je ne pouvais pas sentir des douleurs ici, je ne vais pas en témoigner. Elle m'a juste fait du massage sur 2 jours. Et puis, plus rien. Je le consomme, j'ai du move là, mais je ne suis pas sur le programme là actuellement. Je suis sur un autre programme. OK? Mais le Vitalize, je ne manque pas de prendre parce que j'ai déjà dépassé la cinquantaine et je sais combien c'est important pour moi. Au niveau des muscles, vous réduisez votre force musculaire de 60%. Les fibres musculaires deviennent plus faibles et la guérison est incomplète. Alors, une étude de 2022 a montré que la prise d'INS pour les problèmes de dos augmente de 75% le risque que les douleurs deviennent aiguës. Il faut donc aller voir les gens. Et la plupart des gens, à partir d'un certain âge, ils veulent juste soulever quelque chose ou bien un mouvement brusque et puis les douleurs surviennent. Ce n'est pas l'apparition des douleurs qui est problématique, c'est ce qu'ils font par la suite. C'est le fait d'aller vers un médecin qui vous prescrit un anti-inflammatoire et sans l'interroger, vous commencez à consommer pour finir par déchanter, comme ces personnes que j'ai vues aller faire la chirurgie au laser, ont jeté leur verre et 2 ans après, ont perdu complètement les yeux. On aura peut-être le temps de revenir sur ces choses, mais quand même, une information est passée pour demander aux gens de faire confiance au Proverbe Business Owner. Pour renforcer encore nos conseils, on va aller dans le Vidal. On ira dans le Vidal voir un peu le titre de l'article, bien utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ouvrez bien l'œil, ouvrez bien les yeux et vous verrez pourquoi j'ai choisi de partager ça avec vous. Les anti-inflammatoires se répartissent en 2 classes. AI stéroïdien, anti-inflammatoire stéroïdien, AI non stéroïdien. Les AINS, qui sont donc anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont des médicaments symptomatiques, qui n'agissent pas sur la cause de l'inflammation. Ça, c'est Vidal. Ils sont indiqués quand l'inflammation, processus normal de défense contre les agressions, devient gênante, notamment à cause de la douleur qu'elle provoque. En effet, les AI ont aussi une action antalgique et antipyrétique contre la fièvre. On les associe, si besoin est, à d'autres soins anti-inflammatoires, par exemple, la simple immobilisation de la région inflammée. Voilà le mécanisme d'action pour les spécialistes. Je crois qu'on en a parlé un peu plus haut avec mon ami Yannick Paoli. L'utilisation et l'administration des ANS. Pris par voie générale, voie orale, rectale ou injectable, les médicaments des ANS, les indications des ANS sont variables selon les molécules. Fièvre, maux de tête, migraine, voilà, je vais passer. Les ANS ne peuvent être, ma connexion est stable, j'espère que vous m'entendez bien. Les ANS ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale, à l'exception de quelques médicaments contenant de l'ibuprofène ou des kétoprofène disponibles sans ordonnance pour traiter les douleurs ou les rhumes avec maux de tête et ou fièvre. J'ai vu un jeune médecin camerounais qui conseillait aux parents de ne jamais donner de médicaments aux enfants pour les rhumes. Voilà qu'on en propose ici. Est-ce que les choses évoluent? Les ANS sont également présents dans les médicaments pour application locale sous forme de gel, crème ou en plâtre. Ils sont destinés au traitement des douleurs d'arthrose ou après un traumatisme, contusion, entorse, pour lutter localement contre l'inflammation. Avec ce que je viens de vous dire, si vous êtes, vous avez été invité par une FBO, si vous avez écouté ceci, demandez simplement l'aloe Kunun Lotion. Vous connaissez l'aloès et son potentiel. Et il n'y a pas que l'aloès, là, il y a ce qu'il faut pour que la lotion vous apporte le soulagement et le bonheur que vous recherchez.
Donc, pour lutter localement contre l'inflammation. Les traitements locaux contenant du kétoprophène exposent à un risque augmenté de photosensibilisation. Vous avez entendu, hein? Les traitements locaux contenant du kétoprophène exposent à un risque augmenté de photosensibilisation. Les ANS sont parfois présents dans les colis, notamment pour prévenir et traiter les complications après l'opération de la cataracte. Vous connaissez l'aloe activateur sur la boîte de laquelle on a dit de ne pas mettre sur les yeux. Je crois que simplement c'est pour vous indiquer, vous avertir de ce que cela pique. Parce que dans le livre, l'aloe vera, la plante qui guérit, de Mark Schweizer, on a vanté les qualités de l'activateur, de l'aloe activateur, comme étant l'œil liquide même, d'accord, d'après les travaux du scientifique russe Filatov. OK. Demandez conseil aux partenaires Forever, ils sont des milliers à l'utiliser et à en témoigner. C'est l'avantage, ça. Expérience passe science, dit-on. Les contre-indications et interactions des ANS. Les ANS ne doivent pas être utilisés en cas d'antécédent d'allergie ou d'asthme provoqué par la prise de médicaments de la même famille ou de la famille de l'aspirine. Est-ce que vous avez entendu? En cas d'antécédent de saignement ou de perforation digestive liée à la prise d'ANS, en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, en cas de maladie grave du foie, en cas d'insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale grave. Alors, si vous avez un de ces problèmes, ulcère et autres, contactez un Forever Business Owner. Parce que j'ai reçu des tas de gens ici, dont un prêtre qui n'était pas loin, qui est sur ma paroisse ici. Je l'ai reçu et il m'a parlé de ce problème-là qu'il a et je lui ai élaboré un protocole qui, en 10 jours, lui a permis, assez dit, de tester même l'efficacité du protocole que je lui ai élaboré. Vous voyez donc, essayez vous aussi, vous n'avez rien à perdre. OK? De plus, chez la femme enceinte, à partir du 6e mois de la grossesse et pour certains ANS pendant toute la grossesse. De plus, certains ANS tels que le diclofénac, voilà, on a cité les noms là. Je ne veux pas détruire un médicament, mais vous arrivez quand même à les lire. Pour ceux qui ont antécédents d'infarctus, de myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, arthrite et artérite, angine de poitrine, voilà. Ils peuvent interagir avec de nombreux médicaments, notamment des anticoagulants, fluidifiants du sang, le lithium, ainsi de suite. Voilà. De plus, en raison de l'augmentation du risque hémorragique, il ne faut jamais associer deux ANS, y compris l'aspirine à dose anti-inflammatoire. Les ANS peuvent être responsables de maux de tête ou de vertige, d'effets indésirables digestifs plus ou moins graves, de nausées, douleurs et autres, d'ulcères, d'accord, ou hémorragie du tube digestif, de réactions allergiques, éruptions cutanées, asthme et d'insuffisance rénale dans certaines circonstances rares. Afin de limiter l'apparition des effets indésirables, notamment digestifs, les ANS doivent être utilisés à dose minimale, efficace et pendant la durée la plus courte possible, et en particulier chez les personnes âgées. En effet, chez les personnes de plus de 65 ans, les effets indésirables des ANS sont plus fréquents et souvent plus graves. En cas de fatigue inhabituelle et intense ou de la baisse brutale et importante du volume des urines, d'éruptions cutanées, de crises d'asthme ou de brûlis d'estomac importantes, il ne faut pas poursuivre le traitement sans avis médical. Ces manifestations peuvent être le signe d'effets indésirables potentiellement graves. Si vous arrêtez le traitement, pourquoi ne pas faire confiance à un Forever Business Owner en attendant que vous arriviez à retrouver votre médecin. Voilà les effets, les anti-inflammatoires contenant des antalgiques. J'ai réduit au maximum. Ce n'est pas l'idée n'est pas de vous les citer. Vous savez que le Vidal, c'est pour vendre les médicaments. L'idée n'est pas de vous les citer, mais de vous montrer l'étendue des dégâts. Oh, excusez-moi, j'ai peut-être mis les pieds dans le plat là. Activité de bio, on y va. Voilà le cadeau que je vous avais promis. Activité de bio. L'étape 1 pour le bio, c'est de mieux connaître son prospect. L'étape 1, c'est de mieux connaître son prospect. Et actuellement, je suis en train de faire cette belle expérience qui est d'écrire
le nom de 20 personnes par jour, d'envoyer juste comme message, bonsoir mon ami. Voilà, je ne vais pas donner le message ici parce qu'il y a des gens qui sont inscrits dans d'autres réseaux et qui viennent se greffer ici pour apprendre. Si vous voulez apprendre de nous, là, venez dans nos équipes. OK? Les partenaires connaissent le message là. OK? Donc, j'envoie le message et c'est pour avoir un rendez-vous. Et au premier rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Je veux mieux connaître les personnes que je rencontre, recenser leur routine en hygiène, bien-être, beauté, santé. Je parcours toutes les sphères. J'avais déjà montré cette fiche que Maman Africa avait élaborée. Vous pouvez améliorer si vous voulez. Mais moi, je fais confiance parce que depuis que je mets en œuvre cette fiche, je l'ai utilisée pour sortir manager. En temps, je l'ai rangée. Aujourd'hui, je l'ai ressortie et ça me permet de mesurer l'activité de mes partenaires et surtout moi-même d'être hyper positif. Je viens de faire une expérience extraordinaire avec une filleule que j'encadrais ce matin et j'ai fait l'heure de l'appel, était venue l'heure du rendez-vous, avait sonné. D'accord, quand vous prenez l'agenda, vous devez pouvoir savoir si la personne travaille ou non. L'heure du rendez-vous a sonné et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'appel devant elle. Ça a duré 20 minutes et elle a dit waouh, c'est le prospect même qui a tout dit. Il y a des choses même qu'il insiste pour te révéler. Et il s'agissait d'un de mes prospects qui est sur ma liste pour le mouiller, que j'ai appelé. Je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de démontrer à un nouveau comment les choses peuvent se passer assez facilement. L'étape 2, quand vous avez fini la première étape, vous passez à la deuxième étape. L'étape 2, c'est mieux connaître les personnes, leur parcours, leur background, leurs occupations, leur famille, leur récréation, leurs ambitions. Même si la personne vous a évoqué des problèmes et vous avez trouvé tout de suite des solutions, rappelez-vous, inspirez confiance et la vente suivra. Ne jetez pas les solutions tout de suite. Prenez encore le temps de creuser jusqu'au fond de l'iceberg, jusqu'à la partie immergée en dessous de l'iceberg. Donc, en interrogeant, vous allez voir peut-être que cette personne-là a un enfant qui fait son souci, qui fait sa préoccupation essentielle. Les gens sont souvent amenés à se sacrifier pour leurs enfants. Donc, vous interrogez, vous connaissez la méthode forme, vous saurez comment conduire cet échange-là. Et devant ma filleule, j'ai obtenu en même temps le rendez-vous. Ne finissez jamais un entretien sans programmer le suivant. J'ai obtenu un rendez-vous pour la suite. Est-ce que vous voyez? Étape 3 maintenant, vous élaborez les protocoles. Vous n'envoyez maintenant que les choses dont la personne a besoin et dans sa chose-là. Faites vos statuts, c'est anonyme. Vous n'avez pas intéressé quelqu'un, mais n'envoyez pas une bosse des gens, des contenus dont vous ne savez pas que ces personnes-là ont besoin. Et vous pouvez même, à la limite, programmer un ABC après cette deuxième étape-là, programmer un ABC, pourquoi pas, pour apprendre à conduire le business. Ça, c'était une parenthèse. Ceux qui le souhaitent savent comment avoir le reste de l'information. Confort digestif, donc, amélioré. Vous l'avez là. Au jour 1, le confort digestif amélioré au jour 1, vous faites un mélange de 20 comprimés, excusez-moi, un mélange de 20 comprimés de Forever Imi Blend et de 30 comprimés de Forever Absorbent C. Puisque les gens veulent faire la capture d'écran, permettez-moi de corriger. 20 comprimés de Forever Absorbent C. OK? Buvez le mélange. Buvez le mélange à raison de un verre bambou toutes les 2 heures. Un verre bambou toutes les 2 heures. Pourquoi mon zéro ne vient pas? Donc, buvez dans ce mélange. J'étais pressé. À raison d'un verre bambou toutes les 2 heures. OK, super. Et le jour 2, jour 2 à 6, vous refaites le même mélange. D'accord, vous faites le mélange du jour 1, c'est-à-dire 20 comprimés de Blend, 30 comprimés d'Absorbency. Il y a 100 comprimés dans la boîte de l'autre et 60 ici. Donc, vous allez faire le mélange 3 fois avant de finir les 6 jours. Vous buvez 200 ml matin et midi. Il y a assez de vitamine C. Je ne sais pas si certaines personnes, en prenant cela, dorment bien, mais moi, je dors
j'ai fait l'expérience avec M. Hundo. Non, M. Hunjo. Non, non, c'est bien M. Hundo, oui, oui, c'est sa femme qui est Hunjo et qui est aux États-Unis. Il a fait la même expérience et je crois que ça a marché aussi. Donc, vous prenez cela matin, midi, et puis le soir, si vous avez du Blossom Tea, vous prenez une infusion de Blossom Tea. Si vous avez les moyens, prenez deux comprimés de gelée royale. Et vous ne trouverez que votre sommeil amélioré. Mais en plus de ça, prenez du Probi 2 plus 2 plus 2, ou bien 3 plus 0 plus 3. Atixi 4 plus 4 plus 4. Bipropolis 3 plus 3 plus 4. Vous prenez 10 bipropolis par jour. En 6 jours, vous avez fini les blocs de bipropolis. Ça, c'est pour vraiment parer à toute éventualité. Je crois que après ça, vous avez le Body Balancing System, le Dennis Ford, ou bien vous pouvez me consulter ou consulter ceux qui le savent déjà pour qu'ils vous élaborent la suite du protocole. Il est l'heure, je vais m'arrêter là. Merci de nous avoir suivis ce soir. Papa Oma, est-ce qu'on m'entend? On t'entend parfaitement. Great. J'ai fini. J'ai fini. Je vous laisse faire la capture d'écran. Ça, c'est dans le livre de Sport, mais les gens se font tellement de cinéma, ils croient que c'est compliqué. Le DS Sport, c'est sur 2 pages que vous avez l'essentiel et vous exécutez le programme. Là, je vous ai dit un peu ce qui se passe les jours 1 et 2. N'oubliez pas que le snack, c'est au jour 2 qu'on le prend. Moi, j'ai fini, c'est bon. Merci à tous d'avoir été là.